C'est bon, c'est dans la boîte? Acteur studio. On arrive à la fin de l'année 2022 et c'est le moment de faire un petit récap sur les avancées en droit, en vie affective et sexuelle. C'est parti! Depuis le 1er janvier 2022, certains moyens de contraception étaient rendus gratuits pour toutes en dessous de 26 ans. Les pilules première et deuxième génération, le stérilet et l'implant. Ils sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie et sans avance de frais, ainsi qu'une consultation médicale et les examens biologiques potentiels associés. Les autres moyens de contraception ne sont pas concernés, mais 2 marques de préservatifs externes sont déjà disponibles gratuitement en pharmacie sur ordonnance. Concernant la contraception d'urgence, elle est pour le moment gratuite pour toutes les personnes mineures sans ordonnance et pour les moins de 26 ans sur ordonnance. Le ministre de la Santé veut la rendre gratuite pour toutes et sans ordonnance, mais c'est pas encore inscrit dans la législation française. Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible de se faire dépister pour le VIH dans les labos, sans ordonnance et sans avance de frais. Le ministère de la Santé a annoncé dernièrement vouloir étendre cette mesure à l'ensemble des IST et ce pour toutes les personnes de moins de 26 ans. Le 31 janvier 2022, l'ensemble des traitements visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, autrement nommées les thérapies de conversion, sont définitivement interdites en France. Ces pratiques partaient du postulat que l'homosexualité, la bisexualité ou la transidentité étaient des maladies qu'il convenait de guérir, de façon très violente parfois et sans aucun fondement scientifique. Pour rappel, l'homosexualité a été dépénalisée en France en 1982 et sortie des pathologies mentales en 1992. Le trouble précoce de l'identité de genre et le transsexualisme ont aussi été retirés des pathologies mentales en 2010. Depuis mars 2022, le délai légal de l'IVG chirurgicale passe de 12 à 14 semaines de grossesse. Cependant, pour l'IVG médicamenteuse, il n'y a pas de changement. Elle peut toujours être pratiquée et ce jusqu'à 7 semaines de grossesse. Le texte prévoit également d'étendre la compétence de la pratique de l'IVG chirurgicale aux sages-femmes dans les hôpitaux et de supprimer le délai de réflexion obligatoire jusqu'à présent de 2 jours après l'entretien psychosocial pour confirmer l'avortement. Cet entretien reste cependant obligatoire pour les personnes mineures non émancipées. Sachez qu'en pharmacie, on ne peut pas vous refuser l'accès à la contraception d'urgence. Si le pharmacien ou la pharmacienne vous la refuse, c'est une méconnaissance de leur obligation professionnelle. Le 28 septembre 2022, le Conseil d'État a validé une circulaire autorisant les élèves trans à utiliser un prénom d'usage de leur choix. Cette mesure, elle vise à réduire le harcèlement des personnes trans à l'école. Et elle tente de déjouer un des freins à leur épanouissement personnel et à leur réussite scolaire. Cependant, si l'élève est mineur, il a besoin de l'accord de ses 2 parents. Pendant les épreuves et les examens nationaux, ça sera encore le prénom de l'état civil qui sera écrit. De plus, les établissements ont désormais la possibilité de mettre en place des aménagements pour les espaces collectifs, vestiaires, douches, internats, afin de veiller aux besoins et de respecter le bien-être et la sécurité des élèves trans. Cette circulaire, elle rappelle aussi l'obligation du personnel à respecter l'expression de genre de chacun et de chacune. Et les règlements intérieurs des établissements scolaires ne peuvent pas dicter des règles vestimentaires différentes selon le genre. Comme tu le vois, les choses avancent et c'est cool. Mais dans les faits, il y a certaines lois qui ne sont toujours pas appliquées. C'est d'ailleurs le cas de la loi 2001 qui prévoit 3 séances d'éducation à la sexualité par an et qui n'est pas du tout effective aujourd'hui en 2022. Cette obligation, elle a d'ailleurs été rappelée par le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye en septembre et le Sénat a publié un rapport sur les violences systémiques à l'intérieur de la pornographie et plaide notamment pour plus d'éducation à la sexualité. Et voilà pour le petit récap 2022, en espérant que l'année 2023 nous apporte d'autres bonnes nouvelles concernant nos droits.